Alors, un petit coucou ce matin pour refaire un petit topo sur les mycosimas, aussi appelés somatides, et encore bien sous bien d'autres noms, parce qu'à chaque fois qu'ils ont été découverts ou redécouverts, on leur a donné des noms différents. À l'heure actuelle, ils sont aussi nommés nanobactéries et nanobes. Donc voilà, en fait, le problème, c'est que on essaye énormément de nous cacher ces petits bâtisseurs de la vie, car si vraiment on les découvrait, on va dire, si tout le système médical découvrait ces nanobactéries, ces nanobes, ces microsima ou somatides, suivant le nom qu'ils leur ont donné, euh, en fait, toute la médecine actuelle changerait. Tous les, comment dire, tout ce qu'on essaye enfin, tout ce que l'on a appris jusqu'à maintenant, enfin, tout changerait en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter, on va dire, à ce que l'on nous dit, ne pas croire forcément tout ce que l'on nous dit. Euh, il faut remettre tout en doute. La recherche, comment, elle peut avancer sur certains sujets, mais pas forcément sur d'autres. Car donc voilà, bon, c'est pas facile à expliquer comme ça, mais sans, on va dire, sans la connaissance de ces microsimas, euh, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas avancer au niveau de la médecine. C'est pourquoi ça n'avance pas du tout d'ailleurs, et on essaye de nous faire peur par des virus, des soi-disant bactéries. Alors là, je vais vous en parler plus ou moins dans le lien. Ne prenez pas peur. Il y a, il y a- en fait, il y a beaucoup de choses qui sont déjà en nous, qu'on nous fait croire qu'on va attraper de l'extérieur. Et, et beaucoup de ces bactéries, ces virus, peuvent rarement se développer, enfin quand elles sont externes, se développer en nous, car elles sont rejetées par nos corps. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, tout est fait pour que notre système immunitaire soit affaibli et qu'un rien nous atteigne. Donc voilà, je vais arrêter de discuter, je vais m'en tenir au lien. Et puis après, je vais vous passer une vidéo de Gaston Nansen, qui a découvert aussi ces microsimas qu'il a nommés somatides. Et puis, je vous invite aussi à aller voir la vidéo du docteur Scoey, hein. Bon, il y en a d'autres, hein. Je referai sûrement d'autres topos parce que c'est vraiment très important. Je vous invite à aller voir la vidéo du docteur Scoey que j'ai déjà remise sur mon compte YouTube. Il a aussi une chaîne YouTube, vous pouvez aussi aller la voir. Il a un site que vous pouvez aussi aller visiter. N'hésitez pas à aller voir parce que il a, il a fait un travail fabuleux. Donc voilà. Donc je vais commencer. Donc les microsimas découverts par Antoine Béchamp. Alors le titre de ce lien c'est Microsima, bactéries, virus. En ces temps où l'on veut faire régner la terreur, une fois de plus, face à un prétendu colibacille tueur, nous arrivons peut-être au virage indispensable pour retrouver une saine vision de la vie et de la santé. Alors, ce lien va parler de différents choses. Ça va être que sont les bactéries, que dire de la contagion, que sont les virus, quel est leur rôle, y a-t-il un secret de famille derrière tout cela? Un des tout premiers à parler de contagion est sans doute, et sans aucun doute, Semmelweis, de 1818 à 1865. Mais Béchamp étudia la question avec une rigueur exceptionnelle et put démontrer qu'il peut exister des maladies parasitaires provoquées par l'invasion d'un organisme complexe par d'autres organismes complexes venant vivre en symbiose.
La psychosomatique permet aujourd'hui d'observer et de comprendre que ces phénomènes sont là pour manifester une problématique psychologique ou affective particulière. Ainsi, les oxyures, si redoutés des enfants et trop méconnus par les médecins modernes, manifestent une problématique identitaire. L'anus étant la carte d'identité biologique des mammifères avec ses glandes odoriférantes, et son odeur absolument unique et spécifique pour chaque individu. Petit 2. Que les microbes ou bactéries peuvent véhiculer une information d'un individu à un autre, mais ne se développent jamais chez un individu étranger. Et cela se comprend. Ils n'ont pas d'individualité propre. Ils sont des agglomérats de microzymas qui s'unissent pour effectuer un travail, entre parenthèses chantier, plus important qu'en temps normal. Et les microzymas ne se multiplient jamais dans un organisme qui n'est pas le leur, ce qui explique, entre autres choses, la difficulté de faire perdurer une greffe ou une transfusion chez un individu. Voilà, c'est pourquoi les greffes peuvent être refusées par le corps. Voilà, et une transfusion aussi. Je peux en parler de la transfusion. J'ai été transfusée une fois. J'ai été vraiment très mal pendant au moins une semaine. Oui, mon corps, je pense, était en train d'expulser ce qu'on venait de m'injecter. Je titubais, j'étais très très mal, pas bien, enfin franchement, j'étais vraiment pas bien. Je transpirais, euh, je tenais à peine debout en fait, hein. Donc ça m'a duré une semaine. Mon corps expulsait en fait ce qu'on venait de m'injecter. Voilà. Donc comme quoi ça sert pas forcément à grand chose vu que voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui me disent que voilà, même si on parle pas des microzymas ou quoi que ce soit, euh, il y a de grandes chances, enfin c'est pour nous faire passer tout ça à côté, pour nous vendre énormément de choses à côté, médicaments ou autres. Euh, alors, je ne veux pas aller au-delà de là, mais en fait, mes pensées vont bien au-delà de là. Donc, je vais continuer le lien parce que je ne vais pas rentrer dans d'autres polémiques, mais ça m'énerve, quoi, en fait. Ça m'énerve parce que les gens, en fait, ne sont pas soignés, en fait. Ils sont empoisonnés. Ouais. Enfin bon, bref. Alors, les photos de bactéries que l'on peut trouver très facilement sur Internet démontrent de manière évidente que les bactéries sont des agglomérats de microzymas, sauf pour les aveugles volontaires, bien sûr. Oui, il y en a un paquet, je vous rassure. Ainsi, ces colibacilles sont constitués de granulations plus ou moins nombreuses, juxtaposées et alignées, avec donc des tailles variables. Et ces cyanobactéries sont constituées de granulations agglutinées en murs. Petit 3. Que les microbes ou bactéries peuvent à n'importe quel moment redevenir microzymas. Et ces derniers vont alors pouvoir se consacrer à d'autres activités, comme par exemple construire d'autres bactéries ou des cellules. C'est à partir de ce fait qu'a été élaborée la théorie du polymorphisme microbien. Théorie violemment combattue par les biologistes pasteuriens, pas étonnant, comme par Béchamp. En fait, une bactérie ne se transforme pas en une autre bactérie, mais redevient microzyma.
Voilà. En fait, les microzymas sont polyformes. Ils sont capables de prendre différentes formes. Donc, ils peuvent prendre aussi une forme de bactérie, alors de virus ou autre forme. Alors, ils sont pas là pour vous tuer à la base. Ils sont là en fait pour réparer. Il faut savoir que dans chaque organe de notre corps, en fait, nous avons des microzymas qui sont propres à cet organe. Et suivant en fait les besoins du corps, s'il y a besoin de réparer quoi que ce soit, en fait, ces nanobactéries, ces microzymas somatides, vont changer de forme pour pouvoir réparer ce qu'il y a à réparer. Bon, après, dans certains cas, ils prennent une ampleur énorme et malheureusement, ça peut aller jusqu'à la mort de l'individu. Mais à la base, ils sont pas là pour nous tuer. C'est ça qui est important de comprendre. Donc, je vais continuer le lien. Un peu de bon sens permet par ailleurs de comprendre facilement qu'un tas de fumier n'est pas fabriqué par les mouches qui tournent autour, mais bien par le paysan qui a rassemblé les déjections de ces animaux d'élevage. Le rôle biologique des mouches est de disperser la matière azotée et de permettre son recyclage. Il en est de même des bactéries et des microbes. Ils sont là pour remettre en ordre une problématique pathologique, ce que la psychosomatique va confirmer. Faute de pouvoir plagier les découvertes de Béchamp sur les microzymas, Pasteur décida d'en nier l'existence et recommanda à ses collaborateurs et élèves de pratiquer l'aveuglement volontaire. Ainsi, sachant qu'ils étaient visibles au microscope à un grossissement d'au moins 750, il recommandait de ne jamais dépasser un grossissement de 400. À l'époque, la technique de la microscopie sur fond noir n'existait pas, et Pasteur aurait été sans doute bien contrarié de constater qu'ils étaient visibles des 4 à 500 de grossissement. Ses successeurs usent d'un procédé très particulier avant tout examen microscopique de manière à s'assurer qu'aucun microzyma ne puisse survivre. En effet, les tissus sont préalablement fixés, en fait, entre parenthèses, c'est égal à tuer, par un bain de formol et d'acide afin de dissoudre les microzymas que Pasteur a décidé d'occulter faute de pouvoir ici s'attribuer les découvertes de Béchamp. Déshydrater totalement, entre parenthèses, l'eau égale 70% en moyenne de la matière vivante. Donc ils sont déshydratés totalement. Dégraisser, alors avec du toluène ou trichloréthylène. Donc ça c'est mis entre parenthèses. Inclus dans de la paraffine brûlante que l'on laisse refroidir. Du plastique liquide que l'on solidifie à l'aide d'une poudre cicative ou congelée. Coupé en tranches ultra fines et de ce fait obligatoirement dilacéré, fripé, plus. Les coupes tombent dans un bac rempli d'eau pour leur permettre de se défriper lentement. Ensuite, le protocole varie selon qu'il s'agit d'un examen au microscope optique ou au microscope électronique. Pour la microscopie optique, les coupes sont repêchées sur une lame de verre, entre parenthèses, microscopie optique, inclusion dans la paraffine. Chauffée à 600 degrés sur la flamme d'un bec benzène pour souder la coupe dans le verre, microscopie optique. Baigner à nouveau dans le toluène ou trichloréthylène, microscopie optique. Réhydrater artificiellement, microscopie optique. Mordancer par un bain dans de l'acide pur,
microscopie optique. Coloré, microscopie optique, etc. Donc après tout ça, je vous assure que, à mon avis, les microzymas, il n'en reste pas grand-chose, hein. Et pourtant, ils sont pratiquement indestructibles. Je continue le lien. Pour la microscopie électronique, les coupes sont récupérées avec une cupule métallique perforée de micro-trous qui permettront le passage du bombardement d'électrons. Elles sont ensuite recouvertes d'une couche de peinture métallique. Et c'est l'examen au microscope de ça qui permet aux pseudo-biologistes officiels de tuer avant toute chose les microzymas et de continuer à en nier la réalité. Il leur sera facile également d'interpréter les débris cellulaires inévitablement présents pour en faire de magnifiques virus que personne n'a jamais vus en réalité. Voilà, on nous parle de virus, mais en fait, personne ne les a vus. Voilà. Bien sûr, puisqu'ils n'existent pas. Et ce sont des inventions gratuites. Les virus révèlent d'un conte de sorcier à dormir debout. De quoi faire peur aux gens. Wow, le méchant virus qui va vous tuer. Et ce ne sont pas les superbes photographies, parfois en 3D et en couleur, d'objets réalisés au crochet ou de dessins faits par des infographistes qui peuvent en démontrer la réalité. Ça, je vous le mets dans l'autre vidéo. C'est vrai que, euh, on dirait franchement, donc par exemple, le virus du sida, un truc fait au crochet. Surtout que je fais du crochet, franchement, on dirait vraiment des points de crochet, hein, avec un peu de couleur et nickel, nickel. Alors là, la source est Néo Santé numéro 2. D'après le livre du docteur Alain Scouy, les microzymas, une révolution en biologie. Donc voilà. Donc je vais vous lancer la vidéo de Gaston Nesson à suivre. Donc j'espère que vous comprendrez maintenant de faire vraiment attention à tout ce que l'on nous dit, de bien vérifier toutes les informations. On essaye de nous faire peur sur différentes choses. Donc là, c'est sur des virus, des méchantes bactéries qui sont là pour nous tuer. Donc comme ils sont là pour nous tuer, bon, bah, forcément, il faut nous vacciner. Parce que bon bah voilà, faut pouvoir se protéger contre ces méchants virus, ces méchantes bactéries. Donc forcément tout le paradigme actuel tomberait à l'eau si tout ceci était découvert. Donc c'est-à-dire bah, tout ce qui est antibiotique, tout ça en fait, bah ça tomberait plus ou moins à l'eau. Tout ce qui est comment dire, ce que je viens de parler d'ailleurs, vaccin, ça tomberait à l'eau, mais encore beaucoup de choses. Donc forcément, c'est toute la médecine actuelle qui est à remettre en question. Tout, tout. Donc c'est pas étonnant que qu'il n'y ait les recherches sur le cancer, que les recherches sur le sida, en fait, qui n'est pas forcément, ce ne sont pas des maladies, en fait, hein, c'est un problème euh, d'un, comment, de, c'est un problème de système immunitaire, si on veut, même si on ne peut pas parler vraiment de système immunitaire avec les microzymas, mais c'est comme si, en fait, votre corps, il est affaibli de différentes façons. Il est affaibli par la nourriture industrielle que vous mangez. Parce que dans la nourriture industrielle, vous trouvez plein de saloperies, donc au-delà des pesticides, des conservateurs, des additifs, j'ai déjà dit,
additifs, conservateurs, enfin bon, bref, plein de saloperies, souvent chargés énormément en sucre, hein. Il faut savoir aussi que euh, le, le surplus de sucre peut être néfaste en cas de maladie, entre guillemets, comme le cancer. Voilà, parce que le cancer n'est pas forcément une maladie non plus. En fait, euh, c'est, comment je pourrais dire ça? C'est la résultante d'un, d'un problème. euh, Ce sont des, comment dire, des symptômes qui sont là pour nous mettre en garde qu'il est vraiment temps de faire quelque chose, que si tu ne fais rien et rapidement, ben, malheureusement, tu vas y passer. Mais il n'y a pas de... On nous met différentes cases. C'est comme la médecine actuelle, en fait, euh, tout est découpé. Il va y avoir, je sais pas, un biologiste d'un côté, comment? Alors, il y a le médecin généraliste, mais en fait, quand on dit généraliste, il va prendre un petit peu de tout, mais sans connaître tout à fond. Et puis, de toute façon, on est loin de tout connaître à fond. Peu importe le métier, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui nous sont encore inconnues, que ça soit sur nos corps enfin, à l'intérieur ou sur notre monde extérieur. Il y a beaucoup de choses qui sont passées à la trappe et qu'on est loin de connaître encore. Donc, il faut quand même garder un esprit ouvert. Que vous soyez médecin, je ne sais pas si vous regardez cette vidéo. Alors, c'est pas pour vous taper dessus, hein, loin de là, c'est pour taper sur personne. C'est pour mettre en évidence certains problèmes qui sont à l'heure actuelle, comme quoi tout est divisé en différentes, dont un spécialiste de ci, un spécialiste de ça, un généraliste qui ne peut pas tout connaître à fond. De toute façon, c'est impossible, on peut pas tout connaître à fond. Et, et donc, il faudrait, tant que nous travaillerons pas ensemble, c'est-à-dire le patient, les médecins, les différentes, comment dire, les différents cases, les différentes, je veux dire, merde, je l'ai dit tout de suite, en fait, les différents spécialistes ensemble pour pouvoir réussir, comment dire, à unir nos forces pour trouver, comment dire, les véritables causes de nos problèmes de santé, rien n'avancera, que ça soit au niveau du cancer ou autre. Euh, il faut vraiment d'un seul élan. Il ne faut pas que ça soit une seule personne qui dise tout ça. Et souvent, ces personnes, en général, c'est bizarre, comme par hasard, elles disparaissent ou elles sont mises sous silence, elles sont emprisonnées. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont pas normales à l'heure actuelle. Donc, c'est vrai que c'est... Oui, ça fait un peu théorie du complot, mais je vous assure que le complot, il est pas à notre niveau, hein, il est beaucoup plus haut, hein. Les gilets jaunes ne sont pas dans la rue pour rien, je peux vous assurer, parce que donc ils ont vu qu'une chose par rapport à, pour l'instant, au niveau de quand ça touche l'argent, le portefeuille des gens, ça fait réagir les gens. Mais il faut savoir que pour la santé, c'est pareil, et c'est pareil dans tous les domaines. Dans tous les domaines, c'est comme ça. On nous cache tout. Donc il faut penser à voilà, à tout remettre en question. Euh, et ça va bien au-delà de ça encore. J'ai gratté bien d'autres choses et je suis sûre que il y en a encore à gratter. Et, et c'est grave hein, ce qui se passe, hein. Donc, je vous invite à aller voir, faire vos recherches sur Internet, hein. Parce que bon, bien sûr, il y a beaucoup de choses sur Internet. Vous allez trouver du bon, du mauvais. Toutes les informations sont mélangées et c'est bien fait pour aussi, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut réunir énormément d'infos, ne pas s'arrêter aux premières infos et continuer à chercher. Euh, Moi, ce qui m'a fait chercher, ce sont mes problèmes de santé à la base. De toute façon, la médecine actuelle ne trouvait rien pour moi. J'étais en parfaite santé, j'étais belle de l'intérieur, qu'on m'a dit.
Ah oui, mais j'avais du mal à respirer. Enfin, voilà, je n'avais plus d'air. Il y avait beaucoup de choses qui étaient bizarres. J'avais des douleurs dans tous mes membres, des tétanies, des problèmes aux yeux, des douleurs. J'en ai encore, hein, je peux vous assurer. Là, j'ai pas dormi du tout cette nuit euh, parce que j'ai des douleurs qui reviennent de temps en temps. Donc, forcément, je suis pas au meilleur de ma forme. Donc, mais d'un côté, quelque part, ça nous permet de remettre en question beaucoup de choses, hein. Je suis pas la seule, hein. Euh, Quand la médecine actuelle, entre guillemets, moi j'appelle pas ça de la médecine en fait, hein. Euh, ça- pour moi c'est une tuerie. C'est une tuerie, oui. C'est grave ce que je dis, hein. Ouais, c'est une tuerie. Bon, c'est vrai que quand c'est un simple rhume, ça va pas bien loin. Enfin bon, en principe. Mais bon, chaque petite chose que vous incurgitez, que ce soit par intraveineuse ou par intramusculaire, ou ce que l'on vous injecte par voie orale, ou ce que vous prenez vous-même par voie orale, hein, pour vous soigner en principe, ne vous soignera pas. Donc ça va agir, en fait, ça va agir sur votre cerveau dans le sens où ça va inhiber la douleur, mais en fait, ça va cacher le vrai problème qui est bien au-delà de ça. Et donc, dans le temps, en fait, tout ce que vous prenez petit à petit, hein, que ce soit un simple Doliprane qui n'est pas simple Doliprane, hein, qui bousille le foie, entre guillemets, il faut savoir que le foie, par exemple, est le plus grand épurateur du corps. Si vous en prenez pas soin, si vous prenez beaucoup de poisons, les médicaments en font partie, hein. Il faut savoir que tout ce qui est produit chimique non reconnu par le corps passe pour un poison par le corps. Donc ça passe par le foie. Le foie, à un moment donné, s'il est trop engorgé, il va plus pouvoir d'épurer le corps. Ça va rester en circuit fermé. Et c'est là que va venir les symptômes. C'est un symptôme d'engorgement. Donc, et quand l'engorgement est comment très accentué, ça peut aller jusqu'au cancer. Voilà. Mais cancer, sida ou autre, hein, en fait, il n'y a pas de maladie, c'est des engorgements. C'est bien sûr, ça va se développer différemment sur chaque personne et suivant l'organe atteint. Et voilà. Mais c'est en fait, ça va se développer là où l'organe est plus faible. Parce que on vous dit souvent, le cancer, tout le monde l'a. Oui, bien sûr, tout le monde l'a. Il va se développer ou pas se développer. Oui. Pourquoi? Parce que ce sont nos microzymas qui vont prendre différentes formes. Et quand la tumeur est là, la tumeur, elle n'est pas. En fait, c'est la forme de guérison. La tumeur, en fait, elle va être là pour englober en fait, ce qui ne va pas au niveau, elle va protéger le corps de ce qui se passe et comment elle va essayer de protéger et non pas, elle n'est pas là pour détruire. Voilà, en fait, tout est inversé dans ce monde. Tout est à l'envers. Donc, il va falloir tout remettre à l'endroit. Et nous avons besoin de tout le monde, les médecins. Alors, ne, ne vous en prenez pas aux patients qui essayent de se soigner quand même. Ne vous en prenez pas aux, comment dire, aux médecins qui sont pour la plupart du temps qui prennent une voie alternative, une voie parallèle. Ils vont faire des recherches parallèles. Euh, Beaucoup de médecins se sont lancés là-dedans. Pourquoi aussi? Parce qu'ils se sont trouvés avec leur propre enfant ou même eux-mêmes malades. Et donc, du coup, on fait eux-mêmes des recherches. Ce qui m'est arrivé à moi est arrivé aussi à certains médecins. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, que j'ai commencé. J'ai commencé avec le docteur, hein, je ne sais pas si je le dis bien, mais le docteur Klingard, je le dis sûrement très mal, qui en fait a eu un enfant autiste et qui, par, par sa profession, a tout fait pour sortir son enfant de son autisme. Mais l'autisme, c'est pareil, c'est un empoisonnement du corps, l'épilepsie, tout. Et quand le corps est affaibli, un rien peut nous toucher, que ça soit
les pesticides, parce que si le foie ne peut plus d'épurer ces pesticides, s'il ne peut plus d'épurer les métaux lourds qu'il y a dans l'air, parce qu'il y en a partout, hein, les métaux lourds, hein, dans l'air, dans l'eau qu'on boit, au-delà du fluor, de tout ce qui est mis dans l'eau pour soi-disant la purifier ou... bon, faites des recherches parce que je vous dis franchement, vos dentifrices, jetez-les à la poubelle. Enfin bon, il y a vos cosmétiques, pareil, vos produits d'entretien, pareil, mettez tout à la poubelle. Vos poils, avec un revêtement, anti-adhésif, pareil, mettez tout ça à la poubelle. Tout ça, tout ça, ça va n'engendrer que des problèmes. Euh, sur votre santé, que ça soit, ce sont la plupart du temps des perturbateurs endocriniens. Allez voir ce que c'est perturbateur endocrinien. Je vais pas tout vous expliquer, puis je suis incapable de tout retenir non plus, j'en ai trop dans la tête. Je retiens le principal. J'ai une mémoire sélective, je vais retenir ce qui est le principal pour moi, pour me soigner, pour aider ma fille éventuellement. Mais je rappelle, on est suivi pour ma fille parce que je ne peux pas faire n'importe quoi non plus. Donc, je suis les directives aussi du médecin, ce qui est tout à fait normal. Mais si je ne suis pas d'accord, je vais aussi lui dire parce que il y a des choses comment qu'il peut me donner, qui lui pense être bien et qui en fin de compte sont très néfastes pour ma fille, où j'ai vu les résultats où ça va pas du tout, hein. Donc voilà, c'est tout ceci m'énerve un petit peu. Je suis voilà, je suis pas là pour dénigrer la médecine, je suis pas là pour dénigrer les médecins, je suis pas là pour dénigrer quoi ou qui que ce soit, mais pour une prise de conscience collective, il faut vraiment, oui, agir sur du collectif. Arrêtez d'être chacun dans votre coin. Partagez vos connaissances. N'ayez pas peur. Il joue aussi sur la peur. Donc voilà, ici, là, c'est sur la peur des bactéries, des virus. N'ayez pas peur, ils sont pas méchants. Ils n'existent pas, enfin, ils n'ont pas été prouvés. Ce sont vos microzymas. Donc, voilà, il faut arrêter. Alors, vous allez me croire, vous n'allez pas me croire. Peu importe, je ne suis pas là pour que vous me croyiez non plus. Euh, le but, c'est d'aller faire des recherches. Alors, bien sûr, tout ça, tout le monde va dire, ben oui, mais c'est pas, ça n'a pas été prouvé, les microzymas. Ah, ça n'a pas été prouvé. Pourquoi? Il faudrait peut-être faire un petit peu plus de recherche dessus. Ça serait bien que des chercheurs se penchent dessus un peu plus. Pourquoi? Parce qu'ils nous sont tellement cachés que comment voulez-vous que la recherche avance de ce côté si personne ne s'y penche? Ce n'est pas possible. Il faut s'y pencher. Parce que ça va même bien au-delà du physique. Ça va bien au-delà. Ça touche aussi. Donc là, c'est vrai que là, je vais en perdre quelques-uns, mais toute la partie, comment dire, nos corps subtils sont aussi importants que nos corps physiques. Et comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, donc c'est pareil, ça reste à approfondir tout ça, hein. Il faut que des recherches avancent, mais chaque microzyma ou somatide, ou peu importe le nom qu'il porte, dans chaque, dans chaque microzyma, à l'intérieur, il y aurait un noyau de silicium. Ce noyau de silicium serait comme une bande magnétique qui enregistrerait tout. Donc, c'est-à-dire, en gros, ça serait plus ou moins notre ADN, hein, je pense, hein, si j'ai bien compris. Ça serait plus ou moins notre ADN. Donc, tout ça, comme pour ceux qui ont fait des recherches sur la mémoire de l'eau, donc je vous invite, c'est pareil, ceux qui ne se sont pas penchés sur la mémoire de l'eau, de vous pencher aussi là-dessus. Euh, et donc, ça serait comme ça. Et comme on est, comment dire, au niveau cellulaire, on est constitué à plus de 99% d'eau. euh, voilà, pour la mémoire de l'eau, je reviens, pardon. Je m'emmêle les pinceaux. Du coup, il faut savoir que comment dire, notre système de pensée est aussi très important. Et ça va au-delà de la pensée parce que c'est notre conscience. Euh, Quand on commence à changer, comme je l'ai fait, en fait,
toute ma façon de penser, en fait, je pense complètement différemment de la plupart des gens. En gros, je ne suis pas la foule, hein. Je suis mes directives, je suis mes ressentis, et par rapport à ce que j'ai découvert et par rapport à mes propres essais. Et quand on change toute notre façon de penser, que bon, les virus en fait n'existent pas, que il n'y a pas de méchants bactéries qui sont là pour nous tuer, en fait, on se rend compte que notre santé au fur et à mesure, en fin de compte, commence à changer aussi. Parce qu'il n'y a pas que l'alimentation, hein, qui joue, il y a aussi ce qu'on a là-dedans. Si on pense que ces bactéries ou ces virus vont nous tuer, ben, ils vont vous tuer. En gros, c'est simple. Ils vont vous tuer. Et c'est pour ça qu'ils jouent là-dessus. Quand on vous dit par exemple pour un cancer, madame, bon bah, ou monsieur, vous avez plus que 200 à vivre. En fait, ça s'inscrit dans vos cellules. C'est dur, hein, de comprendre tout ça. Il faut se pencher un petit peu aussi sur l'épigénétique. Il faudrait que je mette une vidéo d'ailleurs là-dessus aussi. Il y a une vidéo qui est super bien justement avec un enfant handicapé. Je ne sais pas si je pourrais la mettre. Ça serait intéressant de la mettre. Et enfin, un enfant, c'est un adulte aussi. Et rien que par le, enfin, les façons de penser, des façons. Enfin bon, ça serait. Je me rappelle plus trop de la vidéo. Il faudrait que je me la remette en tête. Je reparlerai, je pense, parce que c'est vraiment intéressant de comprendre. Mais voilà, arrêtez de croire que voilà, ces microzymas, enfin ces bactéries, virus sont là pour nous tuer. Non, pas du tout. D'ailleurs, ce sont nos microzymas. Si vous rétablissez le terrain, en fait, euh, dans le sens où quand je dis rétablir le terrain, c'est euh, éviter de ramener encore des pesticides, éviter de ramener des médicaments enfin, tout poison, éviter de ramener tout poison, puis d'un autre côté, ramener à côté des bonnes choses, que ce soit au niveau de l'alimentation, des produits bruts, non transformés. Vous cuisinez tout, mais sachant que tous comment dire, euh, les légumes, fruits, euh, sont dépourvus de leurs vitamines de base. Elles ne contiennent plus autant de vitamines qu'elles en contenaient il y a 60 ans, voire même plus, hein. Donc il faut aussi malheureusement recharger avec certains compléments alimentaires vitaminiques. Alors faites aussi attention aux compléments alimentaires, lisez bien les étiquettes parce que là aussi, la plupart du temps, il y a des additifs, des conservateurs et donc pas mal de poisons, au-delà du fait que certains irradient les plantes qui sont dans les compléments alimentaires. Donc si c'est irradié, elles n'ont aucune action, donc vous ne pouvez pas vous soigner avec. Elles n'auront aucun effet. Donc forcément, ceux qui prennent ce genre de plantes vont dire, bah non, ça ne marche pas. Bah oui, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que derrière, il y a eu tout un traitement qui a fait que la plante est devenue inactive. Donc voilà, et puis penchez-vous aussi un peu sur la vitamine C, L-ascorbique. Donc là, c'est pareil, c'est intéressant de s'y pencher. Donc le silicium que je vous ai parlé, penchez-vous aussi dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Donc en gros, nos organismes ont besoin de vitamines du groupe B que l'on peut trouver dans les plantes, mais surtout dans les produits animaux. Euh, on a besoin aussi d'oméga 3. Donc, on en trouve dans les plantes, mais aussi, par exemple, dans l'huile de poisson, de l'EPA, de la DHEA. Donc, on en trouve aussi dans le poisson, les huiles de poisson, les fruits de mer. On a besoin de vitamine D3, qui est la vitamine du soleil. Donc, quand vous vous exposez pas trop au soleil, pas assez, donc bien sûr, on nous fait nous beurrer aussi
d'anti-solaire, d'anti-coup de soleil, hein. Donc là, c'est pareil. Euh, Mettez un t-shirt, mettez un chapeau, mettez-vous sous un parasol, mais arrêtez ces crèmes qui sont très nocives, qui contiennent plutôt comment, de quoi vous créez un cancer plutôt qu'autre chose. Alors, parce que c'est encore des poisons et en plus, ça vous empêche de recevoir votre dose de soleil que vous avez besoin quotidiennement. Un minimum, en principe, d'un quart d'heure. Donc, il faut savoir qu'en hiver ou quand il fait pas beau, vous, vous, vous avez aussi des problèmes de ce côté-là. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux se supplémenter en vitamine D3. Euh, alors, le mieux, c'est la forme animale. Euh, Après, chacun fait ce qu'il veut. Euh, la vitamine D3, souvent à l'anoline. Donc à vous de voir pour ça. La K2 et MK7 aussi. Voilà, qui est aussi... euh, alors faites des recherches dessus. Je vais pas tout vous mâcher le boulot non plus. La K2 MK7 est importante aussi. La vitamine E est importante aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai rien oublié. Parce que bon, c'est vrai qu'à dire tout de tête, alors je regarde mes compléments vite fait. La glutamine, hein. Il existe aussi la forme naturelle de la glutamine, qui sont les peptides de glutamine. Donc, regardez aussi dans tout ce qui est magasin sur le net, par exemple, de sportifs. Ils ont souvent des compléments alimentaires. Alors, faites attention aussi, lisez les étiquettes. Il y a souvent des additifs. Donc, bannissez ceux où il y a des additifs, mais regardez les autres. Vous pouvez pratiquement trouver tous les acides aminés que l'on trouve dans les produits animaux et autres d'ailleurs, hein, en fait, qui sont les blocs de construction du corps. Tout ceci sert à nous soigner. Il faut vraiment se pencher là-dessus. Et après, il y a des plantes qui peuvent aider, hein, bien sûr, dépuratifs du foie, des reins. Parce qu'il faut savoir qu'au-delà du foie, hein, qu'il faut garder en pleine forme et empêcher de lui envoyer des poisons à tort-larigot, parce qu'à un moment donné, il ne pourra plus rien gérer, hein. Il faut aussi penser à vos émonctoires, vos autres émonctoires. Quand vous êtes souvent, quand vous avez un problème au niveau, un surplus de poison, en fait, ça essaye de sortir par tous les moyens. Si ça ne peut pas sortir, donc déjà, en premier lieu, la plupart du temps, ceux qui font du psoriasis, ceux qui font de l'acné, mais de la grosse acné, hein, souvent, c'est souvent le foie. Pourquoi? Parce que le foie, il est complètement saturé et donc ça ressort. La peau est un émonctoire. Si ça ne peut pas sortir par en bas, c'est-à-dire si les intestins sont, complètement bouchés, si vous n'allez pas à la selle correctement, euh, ça va chercher à sortir par n'importe quel moyen. Donc ça peut sortir par le nez, sous forme de sinusite, ça peut sortir par les oreilles, otite, ça peut servir par tous les noms en it, hein, vous savez, hein. Conjonctivite par les yeux. Enfin bon, bref, voilà, un petit peu partout. Par la peau, alors je ne sais pas comment on pourrait appeler, dermatite, peut-être, ça doit être ça, hein. Ouais, voilà, toutes les maladies, en fait, c'est une invention. C'est ce que j'essaye de vous expliquer. Là aussi, par ces petits symptômes de boutons qui paraissent anodins, mais qui veulent dire beaucoup. Ce sont souvent des signes comme quoi tout est, comment dire, tout est bloqué à l'intérieur, qu'il faut sortir. Donc, il y a différents moyens. Si vraiment vous n'arrivez pas à aller à la selle, pensez aux moyens à l'ancienne. Alors, n'allez pas en pharmacie chercher du Normacol ou du Microlax. Il existe des poires de lavement. Franchement, ça coûte que dalle. Euh, Même une bonne poire en caoutchouc, naturelle,
voilà, vous l'avez payé maximum 10-15 euros, quoi. C'est vraiment rien du tout. Par contre, vous pouvez en trouver à 2-3 euros aussi. Bon, je vous conseille de prendre plus en produits naturels, tant qu'à faire. Mais voilà, ceux qui n'ont pas de moyens, les autres feront très bien l'affaire quand même. Ça sera toujours mieux que de ne rien faire. Et puis dedans, vous mettez de l'eau. Alors, évitez l'eau du robinet, si vous pouvez, ou alors de l'eau filtrée. Alors, comme je vous l'ai dit, soit avec un système Berquet ou éventuellement de l'eau en bouteille, même si l'eau en bouteille n'est pas parfaite. Hmm. Bon, ça serait long de vous refaire encore un topo là-dessus, mais bon. Voilà, il faut que ça sorte. Si vous voyez des boutons qui ne s'arrêtent pas, donc euh, il faut vraiment que ça sorte. Donc c'est vrai que ça peut être un problème hormonal, il y a plein d'autres choses, mais il y a rien sans rien. Hein, il n'y a rien sans rien. Si ça sort, si vous avez des boutons sur le visage et sur le corps, si vous faites du psoriasis d'autant plus, c'est qu'il y a un problème interne qu'il faut régler. C'est pas en mettant de la crème et encore plus dangereux, parce que la plupart du temps, en fait, ils vous mettent dedans des produits du style mince, j'en ai eu une fois justement, parce que moi aussi j'ai fait du psoriasis, j'en fais plus d'ailleurs, hein, c'est terminé. Comme quoi, en fait, en réglant l'intérieur, en fait, on règle l'extérieur aussi. En fait, ce que vous reflétez à l'extérieur est, comment dire, est ce que vous êtes à l'intérieur. Donc, si vous êtes bourré de boutons, de psoriasis, c'est qu'il y a un problème interne qu'il faut régler. Le foie, les intestins qui peuvent être encombrés, parce que si les intestins sont encombrés, le foie ne peut pas non plus, comment dire, dégager le tout. Euh, Il y a, bon, il n'y a pas que le foie et ça va bien au-delà, hein. Après, on peut, quand il y a vraiment un problème, quand c'est vraiment très bouché, 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 ça finit par atteindre les voies lymphatiques. Donc, allez voir le système lymphatique. Et puis le système glymphatique qui lui touche au niveau du cerveau. Et allez voir tout ça. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait continuer pendant des heures. Mais sachez que tous vos petits problèmes externes, que ce soit un simple rhume, que ce soit des simples boutons, si vous ne soignez que euh, par voie externe, alors je ne parle pas de médicaments, parce que les médicaments, comme je vous l'ai dit, ne sont pas reconnus comme le corps, si ils sont reconnus comme un poison, donc dépurés par le foie. Le foie, quand vous en prenez trop, au bout d'un moment, il va s'encombrer et il va devenir malade. C'est pourquoi il faut vraiment prendre des produits naturels. Les seuls produits qui sont reconnus par nos corps, ce sont les produits qui sortent de la nourriture naturelle, de nos jardins, voilà, de nos animaux éventuellement que l'on, comment dire, élève aussi pour manger, malheureusement, voilà. Mais on a des besoins. C'est vrai que oui, certains vont dire qu'on n'en a pas besoin. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut. Pour l'instant, moi, je pense que nous avons besoin de produits animaux. Mais voilà, après, peut-être que certains organismes en ont moins besoin que d'autres. Certains peuvent peut-être aussi s'en passer. Pourquoi pas? J'y crois pas trop, mais pourquoi pas? Après, moi, je reste ouverte à tout, hein. Si un jour je dois revoir ma copie parce que faut que je retourne au végétalisme parce que c'est mieux pour nous, je retournerai au végétalisme. En fait, j'ai une ouverture qui est assez grande. Donc, ce que je dis à l'heure actuelle, je peux le remettre en question à n'importe quel moment. Et ça serait bien que d'ailleurs tout le monde fasse comme ça, y compris les médecins. C'est vrai que c'est difficile de remettre en question toutes les études que l'on a faites, mais c'est important mais même pour eux-mêmes, pour vous-même. Faut pas, voilà, faut pas s'arrêter à quelques infos
qu'on nous a mis dans le crâne, que ce soit à l'école ou autre, hein, parce que là aussi il y aurait beaucoup à dire. Je vous dis tout de suite, possibilité de faire l'école à la maison, faites-le, je vous dis tout de suite. Enfin bon, bref, voilà. Donc je vous laisse parce que je suis très très bavarde. Et donc je vais m'arrêter là. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut, je vous mets la vidéo à suivre. Gaston Nassens, qu'est-ce que la somatide? La somatide est une particule élémentaire vivante. C'est un élément indispensable à la vie. Nous la retrouvons aussi bien dans le domaine végétal que dans le domaine animal. Sans elle, il n'y a pas de division cellulaire. Elle a un polymorphisme. Nous avons pu la mettre en culture et c'est là que nous avons observé son polymorphisme en 2 cycles. Et il y a d'abord un microcycle au cours de laquelle est élaborée une hormone de prolifération qui permet la division cellulaire. Ce cycle est stoppé par les inhibiteurs sanguins et au cours de certaines maladies dégénératives ou autres, ce microcycle en 3 phases continue pour un cycle en 16 phases. Tout ceci, nous allons vous le démontrer sous peu. Mais pour répondre à votre question, la somatide est un élément indispensable à la vie. Et à quelle époque remontent vos observations? Dès 1949, lorsque je travaillais en hématologie, j'avais le sentiment de ne pas voir tout ce qu'il y avait dans le sang. Je voyais quelque chose bouger, mais je ne savais pas ce que c'était. Avec les moyens optiques dont je disposais, ça ne marchait pas. J'ai donc essayé de faire mieux, d'approfondir un peu ce qu'on pouvait voir. Je me suis penché d'abord sur la question optique. Je suis allé en Allemagne, j'ai travaillé avec des artisans allemands qui m'ont aidé grandement dans ce sens-là. Et ensuite, il se posait un dilemme. Nous avions une possibilité de travailler soit sur l'ouverture numérique des objectifs, soit sur la longueur d'onde de la lumière. L'ouverture numérique, toutes les grandes compagnies d'optique du monde travaillaient là-dessus, donc je ne pouvais rien faire. Je me suis donc penché sur la question longueur d'onde de la lumière. Et c'est là où j'ai mis au point un système qui a donné des résultats très intéressants, qui m'a permis d'élaborer un microscope qui nous permet de voir cette fameuse particule, un petit peu à la fois, je suis arrivé à l'observer. Et je l'ai extraite du sang, j'ai pu l'isoler et la mettre en culture, et c'est là où j'ai établi son polymorphisme. Alors, qu'entendez-vous par orthobiologie somatidienne? L'étymologie même du mot orthobiologie nous indique qu'il s'agit d'une biologie adaptée, ajustée à la théorie somatidienne.
Il est impossible de comprendre l'orthobiologie si on ne comprend pas la théorie somatidienne. Or, pour comprendre la théorie somatidienne, il faut avoir des moyens d'observation et il faut surtout en comprendre le principe fondamental du somatoscope. Tout le monde connaît le microscope électronique. Tout le monde connaît les possibilités du microscope électronique qui vont au-delà de 400 000 grossissements avec une résolution de 50 angstroms. Le microscope électronique permet de travailler sur des tissus morts, des tissus fixés. Alors qu'avec ce microscope, le somatoscope, je peux voir les cellules vivantes en suivre leur développement, leur polymorphisme. Je pense que là, c'est un lien entre les microscopes optiques normaux et le microscope électronique. Je pense que c'est un trou qui est comblé par ce somatoscope. Sans lui, la théorie somatidienne est très difficile à concevoir. Il y a de nombreux précurseurs qui ont travaillé dans ce sens, mais ont vu des choses de différentes manières. Surtout, ils ont travaillé sur la chimie. Ils ont travaillé également en optique, mais il y a eu des phénomènes assez extraordinaires. Il y en a un que l'on a appelé le fou du Midi. Il s'agissait, je pense, d'Émile Doyen en 1911. Cet homme-là a déclaré qu'il voyait des particules vivantes dans le plasma, mais qu'il les voyait seulement au mois de mai, juin ou juillet, à l'heure des midis. Il les voyait bouger. Alors on l'a traité de fou du Midi. Mais cette histoire-là prend toute sa valeur quand on pense qu'à ce moment-là, les rayons sont au zénith et qu'ils sont très chargés en ultraviolet. L'ultraviolet étant beaucoup plus court, les longueurs d'onde étant beaucoup plus courtes, ils pouvaient voir à l'époque ce qu'on ne voyait pas à d'autres moments. C'est un petit peu le même principe, si vous voulez. Au lieu d'employer la lumière du jour à midi au mois de mai ou de juin, par des moyens électroniques, grâce à des rayons ultraviolets, grâce à toutes sortes de mécanismes, je peux avoir la même chose. J'ai diminué la longueur d'onde de la lumière, ce qui me permet d'augmenter la résolution, donc de voir des particules que personne ne peut voir actuellement. Le principe sous-jacent de cet appareil réside dans l'augmentation de la fréquence lumineuse. Deux sources lumineuses, l'une incandescente, d'une longueur d'onde de 3300 angstroms, l'autre ultraviolette de 1850 angstroms, entrent en battement et produisent une troisième longueur d'onde. Cette onde passe à travers un filtre monochromatique qui produit une raie. Cette raie est soumise à un champ magnétique, l'effet Zeeman, qui la divise en raies parallèles. L'une de ces raies parallèles est traitée par une cellule de Kerr, qui en augmente la fréquence. C'est cette source lumineuse, invisible à l'œil nu, qui analyse l'échantillon à étudier. Depuis plus d'un siècle, la manière traditionnelle d'examiner le sang consiste à l'étaler sur l'âme, le fixer et le colorer, afin de déterminer les affinités tinctoriales des éléments figurés. À gauche, nous voyons une image de sang préparée suivant cette méthode. Nous pouvons y identifier des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes. Il s'agit d'un sang mort. À droite, nous voyons une image somatoscopique du sang. Il s'agit d'un sang vivant, examiné dans les 10 minutes suivant le prélèvement. Nous y voyons les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes et les somatides, ce que l'on ne peut pas voir sur les lames fixées. Nous pouvons y voir également des inclusions intracellulaires lorsqu'il y en a, ainsi que les formes évoluées du cycle de la somatide lorsqu'elles sont présentes.
Vous nous avez dit que d'autres chercheurs avaient vu cette particule élémentaire. Pourriez-vous élaborer? Dès 1840, de nombreux chercheurs avaient signalé la présence de petites particules mobiles à l'intérieur des cellules. Ce n'est d'ailleurs qu'en 1968 qu'Antoine Béchamp a signalé la présence de ces particules dans le plasma. Cette particule, il l'a appelée microzima. Par la suite, de nombreux auteurs l'ont signalé. De 1840 à 1900, je pense qu'il y a plus de 10 auteurs qui ont fait des publications à ce sujet. De 1900 jusqu'à maintenant, plus de 50, je suis bien au-delà de la vérité en disant 50 chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet. Donc en 1868, Antoine Béchamp a fait cette relation. Ensuite, nous avons eu Wilkes en France, nous avons eu, en 1944-48, il y a eu le professeur von Bremer en Allemagne. Nous avons eu Nello Mori en Italie. En France, il y a eu le professeur Wilkes, le docteur Paclet, enfin une quantité d'autres qui ont vu la même chose. Seulement, ils voyaient une bactérie. Et ils ont travaillé autour de cette bactérie, dans les cas de cancer en particulier. Mais ils ont toujours cultivé la bactérie. Alors que, pour moi, la bactérie existe réellement, mais ça n'est qu'un des stades d'un polymorphisme complet. Et grâce justement au somatoscope, j'ai pu voir l'origine de cette bactérie, qui est pour moi la somatide, qui possède un polymorphisme complet et qui est à l'origine de la vie. C'est cette particule qui est à l'origine de la vie. Il y a les cycles de la somatide qui se composent tout d'abord d'un microcycle formé de la somatide, de la spore et de la double spore. Ce microcycle est indispensable à la division cellulaire. Viennent ensuite les formes bactériennes qui comportent également la double bactérie, le bâtonnet, la forme bactérienne à double spore, la forme bactérienne à double spore granulé. Viennent ensuite les formes mycobactériennes, puis les formes mycobactériennes à bulles, qui éclatent pour libérer dans le milieu des formes levures. Ces formes levures, par maturation, deviennent des ascospores qui elles-mêmes filamentent pour former un thalle filamenteux. C'est le premier pas de la forme mycélienne. Cette forme mycélienne se développe et forme par maturation un thalle filamenteux dans lequel on peut très bien voir le cytoplasme. Ce thalle filamenteux éclate ensuite pour libérer dans le milieu tout un chargement de nouvelles somatides. Reste ensuite un thalle fibreux qui constitue un déchet. Ainsi, le microcycle correspond au cycle normal de la somatide, alors que le grand cycle
correspond à diverses pathologies. Cette image représente du sang frais, non fixé, non coloré. Nous pouvons observer ici des somatides, une spore, une double spore. Les somatides, qui sont en grand nombre chez les sujets sains, ont pour particularité d'être indestructibles. En effet, elles peuvent aussi bien résister aux acides qu'aux bases et peuvent même être carbonisées. Ce polymorphisme, somatide, spore et double spore, permet l'élaboration des hormones de croissance nécessaires aux divisions cellulaires. La quatrième phase du cycle correspond au début du grand cycle. Nous apercevons ici une forme bactérienne engendrée par les microcycles précédents lorsque les inhibiteurs ont diminué. C'est cette forme de bactérie endogène qui a été observée par de nombreux chercheurs, dont von Brimmer en Allemagne fut l'un des pionniers. Cette double bactérie issue de la forme bactérienne précédente est souvent observée dans les prélèvements sanguins. Elle présente la particularité de se diviser par scissiparité pour former des bâtonnets. La forme bâtonnée ressemble à la forme bactérienne, mais elle est plus longue et son cytoplasme paraît vide. Il faut remarquer que cette forme bactérienne possède